Je suis pas tombé en panne et en plus dans cette vidéo on passe au bois. Elle est pas belle ma 2060 là. Ça m'émeut plus que quand je l'ai fait rouler, je sais pas comment expliquer. Vous attendez peut-être pas à grand chose, hein. Même moi je sais pas à quoi m'attendre, mais pour moi c'est une étape super importante parce qu'on va enfin savoir ce que sort mon bricolage grandeur nature. On y est, on va enfin pouvoir savoir si j'ai pas trop mal bossé et si ma Barracuda 66 est une bonne base pour le projet 450. Je m'appelle Elliot, j'ai 26 ans et mon grand kiff c'est de te partager des vidéos sur comment ne pas réparer tes voitures. Donc si t'as envie de savoir comment j'en suis arrivé là, il y a tout qui est disponible sur ma chaîne et si t'as envie de suivre les prochaines aventures, tu peux aussi t'abonner. Avant de venir ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un roulement qui chante, ça on l'a vu dans la précédente vidéo, et j'ai des problèmes de tension. Les deux, en 10 secondes, je vous les règle. Problème de tension, j'avais un câble d'alternateur qui était fondu. Je l'ai refait. Pour le moment, ils font pas. Pas compris pourquoi encore. Deuxième chose, j'ai regardé, c'est ce roulement-là, normalement, qui chante. Je l'ai démonté, il est étanche. Il y avait un mec qui m'avait conseillé super intelligemment pour le regresser et tout. J'ai pas réussi, j'ai remis dedans, on verra ce que ça fait. Au niveau du pont, ça a l'air d'aller, pas de problème, j'ai pu tirer un peu dedans en venant là. On a mis de l'essence, on est chez MotorTech, ouais. Ah mais ça me disait quelque chose, mais oui ça me dit quelque chose, c'est GMK qui faisait des vidéos chez eux. J'ai été accueilli par Lucas au téléphone et nous deux ici, puisque Simon est derrière la caméra, extrêmement bien. On va pouvoir la passer au banc. C'est pas possible ça, je vais passer un coup de fil, ils vont arrêter. Allô ouais. Ah, les avions terminés là, je suis en train de tourner un truc. C'est ça derrière le bras. Le but c'est de la passer au banc, voir ce que ça sort. Vous attendez pas à ce que je règle quoi que ce soit aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis en blanc. Parce que j'ai confiance en ma voiture. Aujourd'hui je ne bricole pas sur ma voiture. Une voiture fiable, il faut en être convaincu. En parlant de voiture fiable, venez voir parce que j'ai constaté que ça se complique un peu devant quand même. J'ai fait la pointe d'huile en mettant ce qui me restait dans le bidon, toujours à la 2060. J'ai une belle fuite d'eau qui est de pire en pire. Elle vient de là, on la voit. Bon, la caisse chauffe pas, j'ai pris de quoi en remettre s'il y a quoi que ce soit. On verra. J'ai briefé Lucas, garde un œil sur la pression d'huile et tout ira bien. Ça va très bien se passer, ça va être une chouette vidéo. Ça va pouvoir clore l'arc Barracuda stock. Enfin, elle est pas stock, mais vous avez compris le truc. Et on va pouvoir voir ce que ça sort en prévision de ce qu'on va faire derrière. Je vais repasser un coup de fil. Donc là, je suis très curieux, j'ai vraiment hâte. J'ai pas peur d'être déçu parce que je m'attends objectivement à rien du tout. Donc on rappelle, l'arbre à cam n'est pas d'origine, le carbu 4 corps n'est pas d'origine. C'est une voiture qui est donnée pour faire 180 chevaux selon les fiches techniques de l'époque. En général, c'est au moteur direct. Pour vous expliquer de manière plus simple comment on prenait la puissance à l'époque, bah dites-vous que c'était pour vendre davantage. Donc on prenait le moteur, on enlevait tout ce qui était mobile dessus. Sans alternateur, sans pompe à eau et sans compresseur de clim. Là, il est en morceaux, mais vous avez compris le concept. Bon, il y avait des culasses au moins parce que sinon ça risque pas très bien fonctionner. On venait mettre un truc qui prenait la force directement à la sortie du vilebrequin et c'est ce qu'on appelle des brake horsepower, des chevaux au frein en quelque sorte. C'est la même chose sur un banc avec les roues, sauf que de cette manière-là, ça avait tendance à pas mal gonfler les chiffres. Pour vous donner un exemple concret, parce que ça sera plus simple avec du visuel, on va parler de ma Buick 72. Qu'est-ce que c'est? Skylark Custom 72 avec le V8 350-4. Ça fait beaucoup de mots. Custom, c'est la finition. Skylark, c'est le modèle. Et on est face à un coupé. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'entre 71 et 72, c'est là qu'ils ont décidé de prendre la puissance de manière différente et de revenir à des choses plus logiques. En 71, on est encore en SAE grosse, dont on parle depuis tout à l'heure. En 72, on passe en SAE net. Mais bien au-delà que de simplement rajouter les éléments mobiles autour du moteur pour avoir une puissance réaliste, ils ont été plus loin dans le truc en prenant en compte surtout les problèmes d'ingénierie de l'époque et le fait que pour limiter les coûts, on mettait peut-être pas des choses très intéressantes. Venez voir. 350 c'est pour 350 cubic inch, c'est pour la cylindrée, ça correspond à 5 litres 7 et 4 c'est pour les 4 corps du carbu. Visuellement ça va pas vous apporter grand chose, mais en gros on a un plus gros carbu. La même caisse en 71, je dis bien la même, le même moteur, le même taux de compression, les mêmes finitions, le même carburateur. On a des chiffres d'usine qui sont donnés pour 264 brake horsepower et 488 newtons. Et c'est là où on va tomber de haut, puisqu'en 72, on n'a plus que 183 brake horsepower et 373 newtons. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi la puissance elle varie autant? On se rend vite compte qu'en fait, il tenait pas compte forcément des optimisations bancales de l'époque, notamment au niveau des collecteurs. Quand j'ai fait changer les collecteurs d'origine qui étaient extrêmement restrictifs, à l'époque, c'est pas moi qui l'avais fait en 4 en 1, j'ai tout de suite vu la différence. Mais autant vous dire que c'est une autre bagnole. Parce que vous suivez peut-être des chaînes où ils vous expliquent que les collecteurs c'est important. Et là, vous allez vous rendre compte que eux, à l'époque, n'en avaient rien à faire. On reprend la Barracuda, rien que celui-ci, dans le souci de pouvoir passer la ligne d'échappement, hein, tout simplement. Vous avez vu la forme qu'il a? Autant vous dire que ça, en termes d'optimisation, c'est l'inverse. Donc en prenant en compte tout ça, ils sont arrivés à des puissances beaucoup plus réalistes. Ce qui fait qu'entre 71 et 72, sur certaines caisses, on a perdu quasiment 100 chevaux. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir repasser à notre passage au banc. J'ai vraiment hâte d'emmener celle-ci. Dites-moi si vous êtes chaud que je fasse une vidéo aussi sur la Skylark au banc, même si dans tous les cas, je vais le faire quand même. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver une puissance SAE grosse au roue de votre voiture, ou alors c'est que votre moteur est beaucoup plus puissant que l'origine. Enfin, c'est ce que je pense du coup, avec tous ces chiffres, etc. Est-ce que je dis ça en prévision de ce qui va se passer? Ouais. On est en boîte mécanique, on a un pont qui n'est plus autobloquant derrière. Ça sera une courte vidéo qui va me permettre de faire une vidéo plus légère en termes de quantité de travail, donc ça me fait plaisir aussi. Et surtout, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous remercie beaucoup pour la dernière vidéo, même si elle n'a pas percé en termes de vues. Les retours en elles-mêmes, sur les commentaires, de par les gens, de par la rétention d'audience, de par ce que j'ai gagné comme ce qu'on appelle RPM,
revenu pour 1000 vues qui est défini en général par la rétention d'audience, c'est beaucoup. J'ai gagné environ 5 € les 1000 vues, ce qui est vraiment très bien. Et je suis plutôt content parce que j'ai mis qu'une pub au milieu et ça marche très bien. On va pouvoir savoir combien de tours elle prend parce que mon compte tour ne fonctionne pas. On va pouvoir savoir si c'est plutôt linéaire, si la courbe tout simplement elle part en cacahuète, si j'ai des problèmes au niveau de l'arrivage de carburant. En fait, ça me donnait plein de pistes pour plein de choses. Il me fait aussi très peur parce que on va lui en mettre plein la gueule. C'est juste que j'ai pété le pont, c'est pour ça que j'ai plus trop confiance en la caisse en ce moment. S'il y a quelque chose qui se passe mal, il y a quelque chose qui se passe mal. Tout ce que je veux, vu que c'est neuf à l'intérieur, vous allez le voir, c'est pas lui saloper tout chez lui, c'est tout ce que je demande. On va passer cette caisse au banc. J'ai dit que j'allais pas bricoler dessus, j'ai peut-être parlé trop vite. Ça me fait bien rigoler de la démarrer au tournevis, mais ça va pas faire rire tout le monde. T'as quelle idée de mettre du pouce et du métrique sur une voiture? Aujourd'hui, je ne bricole pas sur ma voiture. Je t'avais dit que j'allais faire sauter un truc. J'espère que j'ai pas fait sauter mon fusible. Non, c'est bon. Et bah c'est entre les deux tailles, je ne peux rien faire. Cette séquence vidéo ne servait absolument à rien. Pas moi qui fuis comme ça. Non, c'est de l'eau. On va voir un peu de gaz. Moi. Et il est on-off. Il y a un coup de main à prendre, Ah, ça va être chiant. Je me rends pas compte. Une fois que t'as le coup de main, c'est bon. Mets du gaz. Mets du gaz et tu lâches. Il n'y a pas que moi qui galère avec l'embrayage renforcé que j'ai monté il y a quelques temps. Et ça me donne qu'une envie, c'est d'une, voir s'il va pouvoir encaisser. Normalement oui, je l'espère. Et de deux, pouvoir un jour l'exploiter au maximum de ce qu'il peut encaisser. Ah bah oui, tu peux la déplacer comme ça du coup. Ouais, je suis obligé. Ah. Sinon je dois reculer, Ah, c'est pas con hein. On va peut-être être limité par cette histoire de compte tour. Là, ils sont partis voir pour la solution parce que j'explique. Pour calibrer, il faut poids, puissance d'origine, on va dire, enfin puissance qu'on sait à peu près que la voiture a et qu'elle soit calibrée à 3000 tours. Et vu que mon compte tour fonctionne pas, peut-être être chaud. À part compter les tours très vite devant, on va pas pouvoir faire grand chose. Surtout que ma stroboscopique n'indique pas les tours minutes. Après, s'ils ont un compte tour déporté, on le monte en 2 spi, hein, mais je pense pas. Et moi, j'en ai pas non plus parce que celui-là, il est complètement aux fraises. Il va m'afficher 7000 tours quand on sera à 3000. Oh la vache! Là, t'es à 800 tours, là. Là, t'es à 3. Là, t'es au-dessus. Là, il est à 3000. Est-ce que je suis fort? Est-ce qu'il est vraiment à 3000? On cherche les 3000 tours et on sait pas où c'est. Je pense que c'est à peu près là. Putain, le bordel qu'elle fait. Un peu plus haut. Ça, c'est mes segments. Oh, le bordel! Elle est riche, hein? Ouais, ça, pour moi, ça correspond. Mais elle est riche, hein? Oh, bah eux, 162 € là sur un premier shot, c'est déjà énorme, c'est euros. Hein. Parce qu'eux, ils prennent la puissance au moteur. Hein. Et la boîte et le pont, ça te prend une TVA. C'est pire que l'État français. Oh le bordel! Elle est pas belle ma 2060 là! Ça m'émeut plus que quand je l'ai fait rouler. Je sais pas comment expliquer. La voir pleine charge, c'est impressionnant quand même. Elle a un bruit qui est incroyable par contre cette caisse. Oh la vache! Heureux. Oh le bordel! Moi je suis heureux là, on ira voir après, mais la courbe elle est vachement linéaire, elle est pas... je le sentais avec la caisse. On n'a pas de grosses pertes, on n'a pas de gros à-coups, c'est plutôt propre. Je dirais 165, 170. Au roue, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fait c'est des caisses, eux ils prenaient la valeur au moteur, Ouais, c'est ça. la boîte elle te prend une TVA de fou, le pont il te prend une TVA de fou, puis c'est des vieilles caisses, c'est pas la même puissance, là tu l'as tout le long, enfin tout le long j'exagère. Ah ouais, mais je suis super content. Ouais. Ça donne les mêmes. Ouais, c'est terrible, je suis super content, merci beaucoup. Je te fais une moyenne des deux, mais en
C'est terrible, je suis trop content. Vous êtes des chefs, merci beaucoup. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça dira avec la Buick. Non bah t'inquiète, c'est voir une caisse comme ça, pleine charge. Tout le monde va me dire ouais, c'est un banc de puissance. Oui, je suis d'accord, moi c'est la première fois que je vois ça en vrai. C'est vraiment impressionnant. C'est là où tu te rends compte que les vidéos, t'as beau en voir de gens qui passent des trucs. Tant que t'as pas vécu certaines choses, tu te rends pas compte de ce que c'est en fait. Il va la sortir, il s'est mis au défi de pas caler. Je lui ai dit qu'en marche arrière c'était plus facile. T'achètes une caisse, tu sais que tu vas faire une resto et que le moteur il est un peu dans le sac, tu l'amènes là. Tu vois le avant, après. Bon après il faudra peut-être que je prévoie un camion, un truc. Venez voir mes feux de recul ils marchent, c'est pas beau ça l'histoire Non, il pue la merde. Je vois, en fait, je sais où me mettre. C'est des trucs de dos. C'est de l'aftermarket de con, ça. Ah, hein. C'est de l'aftermarket de con, tu peux même pas ouvrir les customs. Les mecs qui ont monté ça, mais je te dis, en Espagne, eux, ils ont un petit kiff, c'est de... Bon, en tout cas, je suis super content. Merci beaucoup. Bon, avec plaisir, bah, je vais venir vous régler quand même. Je suis super heureux. Vous me voyez peut-être comme un enfant. Je suis heureux. Je suis pleinement moi et c'est ce que je veux être sur cette chaîne. Et c'est ce que vous voyez là maintenant, c'est tout. Merci à... Putain, je vais y arriver, merde. Comment ça s'appelle? Ah, comme quoi, ils m'ont pas payé pour faire ça parce que j'ai oublié le nom. Merde, on est où? Mais je suis con ou quoi? C'est pas écrit quelque part? Ah, Motortech, c'est écrit en haut. Merci à Motortech, merci à Lucas et les autres, je connais pas le prénom, qui travaillent ici à Villejuste, surtout. Ils viennent de se lancer, ça fait 3 mois. C'était compliqué de passer cette caisse au banc. J'ai fait des appels, j'ai fait des trucs. Il m'a dit viens cet après-midi. Je l'ai eu au téléphone direct, tout bien. Ils étaient super contents d'avoir la caisse. Ils nous ont permis de filmer alors que normalement on ne pouvait pas. Putain, et ça fait du bien. Je suis juste pleinement heureux. La caisse roule bien. Je vais pouvoir rentrer avec normalement si je tombe en panne en rentrant. Mais en tout cas, la courbe est lisse. Merci à Simon qui est venu filmer. Ça va permettre d'avoir une chouette vidéo, même si on finit à l'iPhone. Je pense que ça sera tout aussi bien. À titre d'info, là, je vais payer 90 € pour le passage, qui est pas déconnant, c'est les tarots. Ça me permet plein de choses. Et on va venir passer la Buick incessamment sous peu, qui me fera aussi une petite vidéo comme ça avant d'entamer les projets dessus. Voilà, c'est tout. C'était Elliot. Abonnez-vous si vous le voulez. Moi, je suis heureux et j'ai envie de vous rendre heureux aussi. C'est tout ce que je veux. Allez, à plus!